Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, les dons et les fruits du Saint-Esprit. Numéro 1830. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Numéro 1831. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, fils de David. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent.
Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Que ton esprit bon me conduise sur une terre unie. Voir le livre des psaumes, le psaume 143, verset 10. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Voir la lettre aux Romains chapitre 8, le verset 14 et le verset 17. Numéro 1832. Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit, comme les prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. En bref, numéro 1833. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Numéro 1834. Les vertus humaines sont des dispositions stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Numéro 1835. La prudence dispose la raison pratique à discerner, en toutes circonstances, notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Numéro 1836. La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Numéro 1837. La force assure, dans les difficultés, la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. 1838. La tempérance modère l'attrait des plaisirs sensibles, procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Numéro 1839. Les vertus morales grandissent par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance dans l'effort. La grâce divine les purifie et les élève. Numéro 1840. Les vertus théologales disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour lui-même. Numéro 1841. Il y a 3 vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Numéro 1842. Par la foi, nous croyons en Dieu, et nous croyons tout ce qu'il nous a révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire. Numéro 1843. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu, avec une ferme confiance, la vie éternelle et les grâces pour la mériter. Numéro 1844. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Elle est le lien de la perfection. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 14, et la forme de toutes les vertus. Numéro 1845. Les 7 dons du Saint-Esprit accordés aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous.
Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite le cœur de chaque membre de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.